Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les protections qu'on peut utiliser pour observer le soleil et donc voir une éclipse. Mais auparavant, il faut comprendre les effets du soleil. Et ceci, je l'explique dans cette vidéo qui est la première partie. Donc je pense que vous avez compris, vu ce qui s'est passé là et sur les thermomètres, qu'il ne faut jamais regarder le soleil ou toute source lumineuse intense, c'est la première des choses. Ne croyez pas qu'avec des lunettes comme ça, vous soyez protégé, pas du tout. Je vais vous montrer les lunettes qu'on se sert pour observer les éclipses de soleil. Voilà. C'est des lunettes comme ceci, soit avec une surface en aluminium comme ceci, ou alors vous en avez aussi comme ceci. Voilà. Ça, c'est celle que j'ai utilisée pour voir l'éclipse du 12 août 99. Et c'est bien écrit, ne pas utiliser après le 12 août 99. C'est-à-dire ces lunettes-là, elles ont été faites pour un instant précis, pour observer l'éclipse de soleil. D'accord. Si la surface qui est ici est vieillie, donc vous n'avez pas la même protection ensuite, elles peuvent être rayons, puisqu'on n'avait donc pas de protection. Sachez que ça réduit énormément la lumière du soleil. D'accord. Et ça veut dire que ça la met sous une situation où vos yeux peuvent le supporter. C'est seulement au moment de l'éclipse totale, c'est-à-dire quand la lune cache complètement le soleil, qu'on pouvait enlever ces lunettes-là. Je vais vous lire ce qui était inscrit dessus. Vérifier le bon état des lunettes avant toute utilisation. Ne pas les utiliser si les fils sont abîmés. Les enfants peuvent s'en servir sous la surveillance d'un adulte. Placer ces lunettes près du visage de façon à couvrir les yeux durant l'observation du soleil. Sans danger pour une observation directe du soleil, à condition de ne pas en utiliser des vieilles. D'accord. Je ne les ai jamais utilisées après. Jamais j'ai observé le soleil après. J'en ai alors pour cette éclipse du 12 août 99, voilà toutes les lunettes qui s'étaient vendues. Voilà, ça avait été un événement exceptionnel. Il fallait aller dans le nord de la France. Voilà, il y avait alors tout avec des surfaces en aluminium. Depuis, pour les éclipses qu'on a eues, alors plutôt dans nos régions partielles, voilà les lunettes, même partielles, il faut surtout se protéger. Je vous l'ai dit, le seul moment où on peut enlever des lunettes, c'est au moment de l'éclipse totale. Donc quand c'est une éclipse partielle, il ne faut surtout pas enlever les lunettes, il faut les avoir. Là, c'était pour celle de 2015. J'ai mis les dates, vous voyez, elles sont emballées, je ne m'en sers pas, sauf pour vous montrer dans la vidéo, c'est tout. Je les garde en souvenir. Et ils vendaient aussi ce qu'ils appelaient des vis éclipses. Ils ont vendu ça aussi, voilà, avec un filtre comme ça. C'est en fait un verre teinté et lui, on peut l'utiliser tout le temps et c'est illimité, il n'y a pas d'usure. Des petites instructions, ces lunettes homologuées, etc. permettent une observation directe du soleil sans danger lorsqu'elles sont utilisées correctement. Vérifiez le parfait état de vos lunettes avant chaque utilisation. Ne pas les utiliser si elles sont endommagées, sinon détruisez-les. Durée d'utilisation, ici c'est écrit usage unique avant l'an 2000. Donc c'était l'éclipse de 99, voilà. Donc on ne pouvait pas s'en servir après. Je vais vous montrer ce que ça donne derrière, c'est-à-dire je vais mettre la caméra ici, vous allez voir qu'en fait ça réduit une grande partie du soleil. Donc alors le soleil est là-haut, on va éviter de le regarder, on met devant, donc là vous ne voyez rien, et je vais aller voir le soleil. Voilà ce qu'on voit si on met nos yeux, évidemment c'est pas les yeux, c'est l'œil de la caméra, je replace. Et hop, je vais voir le soleil. Et ces lunettes divisent par un facteur 100 000 la lumière du soleil. Ça veut dire que c'est seulement cette partie du soleil que vous pouvez visualiser sans détériorer la rétine. Donc vous venez de voir que ces lunettes réduisent la luminosité du soleil d'un facteur 100 000. C'est comme si on prenait que 0,001% de la luminosité du soleil. Et avec ça, on va être protégé. Attention, il est dit qu'il ne faut pas les porter trop longtemps. Je vais vous le lire. Limitez toute utilisation continue à des fréquences maximum de 3 minutes, donc il ne fallait pas non plus observer trop longtemps. Ne pas utiliser d'autres instruments d'optique, jumelles, télescopes, appareils photo. Alors maintenant, on vient de lire qu'il était écrit qu'il ne fallait pas les ajouter à un appareil genre télescope ou jumelles. On pourrait se dire, tiens, on va regarder le soleil, et puis comme ça limite la luminosité du soleil, on fait ça. Eh bien non, surtout pas, parce qu'en fait, c'est fait pour votre œil, d'accord? Ça tient compte de votre œil qui condense la lumière du soleil. Sauf que si vous rajoutez un appareil supplémentaire qui lui va aussi condenser la luminosité du soleil, vous allez arriver à une luminosité plus grande. Et là, ces lunettes-là ne protègent plus suffisamment. Il faudrait d'autres lunettes qui divisent par un facteur plus grand que 100 000 pour que l'œil soit protégé. Donc vous voyez, quand même, on vient de voir qu'avec des lunettes qui réduisent la luminosité d'un facteur 100 000, ça reste dangereux si on regarde trop longtemps ou si on regarde à travers un appareil.
Vous imaginez maintenant quand vous regardez le soleil sans protection, hein. Alors c'est pas les lunettes de protection solaire qui vont vous protéger, c'est des lunettes comme ça qui pourraient le faire, mais on va pas se balader avec des lunettes comme ça. Donc ça veut bien dire qu'il faut jamais regarder la lumière du soleil. Alors évidemment on va pas tourner la tête dès qu'il y a le soleil, on sait qu'on peut tourner, on peut voir, il ne faut pas fixer le soleil. Ce sont des dégâts irrémédiables qui vont apparaître sur votre œil. Il ne faut pas s'amuser avec les petits faisceaux laser parce que aussi la lumière est très concentrée. Quand elle arrive dans votre œil, c'est déjà trop tard. Alors, les faisceaux de lumière rouge sont dangereux, mais ceux de lumière verte sont encore plus dangereux. Donc quand vous voyez des gens s'amuser avec ces petits faisceaux de laser, restez pas tout près et puis dites-leur surtout d'arrêter. Ce ne sont pas des appareils avec lesquels on devrait jouer. C'est trop dangereux. Et sur le thème de la lumière, vous avez d'autres vidéos, donc la réfraction de la lumière air plexiglas, ou aussi celle RO, la recomposition de la lumière avec un disque de Newton, décomposition de la lumière par un réseau, par un prisme, là où il y a de la réfraction, des tutos pour faire des arcs-en-ciel soit en extérieur soit à l'intérieur, et là c'est aussi de la réfraction. Ça est dans la playlist lumière, il y a aussi d'autres vidéos, et puis sinon je vous mets 2 autres playlists sur d'autres thèmes, mais il y en a d'autres thèmes abordés sur cette chaîne de Laboscience.